Salut la famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, c'est la dalle. Alors oui, vous avez bien vu la miniature. Rodri, direction le Barça, et un deal qui tournerait autour de 70 millions d'euros. Et je vous promets que ce n'est pas du clickbait, je vais tout vous détailler dans cette vidéo, chiffres compris. On est en pleine période de mercato, et là il se passe un truc sérieux. Un dossier qui pourrait littéralement changer le milieu de terrain du Barça pour les 5 prochaines années. Alors avant que vous vous disiez « encore une rumeur », non. Ici, on a plusieurs journalistes de plusieurs médias différents, indépendants les uns des autres, qui racontent la même histoire. Et ça, dans le monde du mercato, c'est rare. Je vous explique tout, source par source, avec les chiffres exacts et surtout ce que ça changerait vraiment pour le Barça si ça se confirme. Restez jusqu'à la fin, la dernière partie est la plus importante. Ça commence avec Gérard Romero, journaliste du média Gigantes, et il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Il annonce que Rodri a donné son accord définitif au Barça et qu'il pourrait devenir joueur du club dans les prochaines heures. Selon lui, le joueur a tranché. Il dit non au Real Madrid, il ne veut plus attendre, direction la Catalogne. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire qu'on ne parle plus d'un joueur qui hésite entre deux touches. On parle d'un joueur qui aurait déjà fait son choix dans sa tête et qui attendrait juste que les clubs s'arrangent entre eux. C'est un signal fort parce que d'habitude, dans ce genre de dossier, c'est justement la décision du joueur qui traîne le plus. Là, si c'est vrai, cette étape serait déjà passée. Et voilà que Fabrizio Romano, le journaliste le plus fiable du mercato mondial, vient appuyer une partie de cette info. Il révèle que Deco, le directeur sportif du Barça, s'est déplacé en personne à Madrid pour rencontrer l'entourage de Rodri. Et ça, il faut bien comprendre pourquoi c'est important. Un dirigeant ne se déplace pas physiquement pour un dossier flou ou pour tester le terrain. Quand Deco se déplace lui-même, ça veut dire que le club considère ce dossier comme prioritaire et qu'il veut avancer vite, en direct, sans intermédiaire. En plus de ça, plusieurs joueurs du vestiaire barcelonais, notamment Lamine Yamal, auraient déjà papoté avec Rodri sur le ton de la rigolade pour lui vendre le club de l'intérieur. Ambiance de vestiaire, sensation avec Hansi Flick, façon dont il pourrait s'intégrer dans l'équipe. Concrètement, ça montre que ce n'est plus juste un dossier entre dirigeants et agents. C'est aussi les joueurs eux-mêmes qui font le travail de recrutement en coulisses. Et un joueur qui se sent désiré par ses futurs coéquipiers, ça pèse énormément dans une décision. Selon Fabrice Hawkins, il y a aussi un vrai argument sportif derrière tout ça. Rodri estimerait qu'il pourrait pleinement s'épanouir dans le système de jeu mis en place par Hansi Flick. Et ça change tout dans la lecture du dossier. Parce que si c'était juste une question d'argent ou d'ambiance, on pourrait se dire que c'est un choix de confort. Là, on parle d'un choix tactique. Rodri, c'est un joueur qui structure un milieu de terrain, qui aime avoir le ballon, qui aime construire. Et le système de Flick, avec cette possession haute et ce pressing organisé, c'est exactement le style où un profil comme le sien peut exploser encore plus qu'à City. Maintenant, la partie qui fâche souvent dans ce genre de dossier, l'argent. Et là, Matteo Moretto apporte des précisions. Selon lui, Rodri serait parvenu à un accord financier avec le Barça. Le club catalan lui aurait aussi donné des garanties sur la suite des négociations avec Manchester City. Et le Barça s'apprêterait à prendre officiellement contact avec les Sky Blues dans les prochaines heures. Pourquoi c'est une étape clé ? Parce que dans un transfert, l'accord avec le joueur c'est une chose. Mais tant que le club vendeur n'est pas contacté officiellement, il ne se passe rien de concret. Là, on nous dit que cette étape est sur le point d'être franchie. Ça veut dire qu'on sort de la phase des discussions informelles pour entrer dans la phase des négociations sérieuses entre clubs. Du côté du média espagnol Carrusel, et notamment leur journaliste Nil Sola, on apprend plusieurs choses importantes. D'abord, le Barça aurait déjà 50 millions d'euros disponibles immédiatement pour cette opération. Mais du côté de Manchester City, les échos indiquent que le club anglais serait prêt à accepter une offre autour de 70 millions d'euros pour laisser partir Rodri. Donc gardez en tête ces deux chiffres. 50 millions déjà en poche côté Barça et un City qui ouvrirait la porte à 70 millions. C'est là que le club catalan devra probablement trouver un complément, via un prêt payant, un système de bonus ou une vente pour boucler l'écart. Ensuite, le club voudrait boucler ce transfert le plus vite possible et préparerait activement cette offre pour Manchester City. Et surtout, Rodri aurait donné son accord sur le projet sportif de Hansi Flick et aurait autorisé le club à avancer concrètement sur sa signature. Ce qui est intéressant ici, c'est le mot « autorisé ».
Ça veut dire que le Barça n'avance pas dans le vide. Le club aurait littéralement le feu vert du joueur pour négocier avec Manchester City. C'est très différent d'un club qui tente sa chance sans savoir si le joueur est intéressé. Et un point qu'il faut absolument préciser, selon cette source, ce dossier n'aurait aucun lien avec la situation de Frenkie de Jong. Ce sont deux dossiers totalement séparés au sein de l'effectif. Ça évite toute confusion sur d'éventuels départs liés à cette arrivée. Dernier point, en interne, le club estimerait avoir passé le plus dur. Rodri semblait au départ plus proche du Real Madrid, mais aujourd'hui, la tendance se serait clairement inversée en faveur du Barça. Et c'est là que le dossier prend une autre dimension. Toujours selon Matteo Moretto, l'histoire ne s'arrête pas à un simple oui du joueur. Il explique que tout serait parti des joueurs espagnols du vestiaire barcelonais qui auraient convaincu Rodri en lui expliquant que l'ambiance était excellente, que le club lui correspondait et que le style de jeu lui irait parfaitement. Ensuite seulement, le Barça serait entré officiellement dans la course et un accord financier aurait été trouvé avec le joueur. Résultat, selon Moretto, on ne serait plus au stade où Rodri a simplement dit oui. On serait au stade où son arrivée serait quasiment finalisée côté joueur. Ce qui manquerait aujourd'hui, ce n'est plus l'accord de Rodri, c'est l'accord entre les deux clubs. Et le Barça préparerait une offre conséquente pour tenter de convaincre Manchester City de le laisser partir. Cette info a aussi été relayée par Radio Marca, ce qui donne encore plus de poids au dossier. Et maintenant, accrochez-vous, parce qu'il y a un twist dans cette histoire. Comment est-ce que le Real Madrid, qui semblait pourtant en pole position, a fini par se faire doubler? Voici les dessous de l'affaire. À la base, Rodri et le Real Madrid avaient un accord. Et l'accord entre le Real et Manchester City était lui aussi presque conclu. On était à 2 doigts du transfert. Mais c'est là que Juni Calafa serait entré dans l'équation. Il aurait expliqué à Florentino Pérez qu'il pouvait faire baisser le prix demandé par Manchester City. Et Pérez l'aurait écouté. Résultat, l'opération se serait bloquée à ce moment précis. Le Real aurait alors informé Rodri qu'il tentait de négocier le prix à la baisse. Sauf que Manchester City aurait catégoriquement refusé de baisser sa demande. Face à ce refus, Manchester City aurait décidé de placer Rodri sur le marché pour ouvrir la concurrence. Rodri, de son côté, aurait affirmé qu'il ne voulait que le Real Madrid. Mais Florentino Pérez aurait tranché sec. Soit le prix baisse, soit il n'y a pas de transfert. Et c'est là que Rodri en aurait eu marre d'attendre. Son agent, Jorge Mendes, aurait alors tout raconté à José Mourinho, qui aurait halluciné en apprenant la situation. Résultat, Deco et Hansi Flick auraient contacté Rodri il y a 3 jours. Et comme on l'a vu plus tôt, plusieurs joueurs de la sélection espagnole l'auraient également approché de leur côté. Autrement dit, Manchester City aurait réussi, en creusant l'écart avec le Real, à faire émerger un intérêt concurrent venu d'un tout autre club. Et aujourd'hui, ironie du sort, le Real Madrid, en voulant économiser sur ce transfert, devrait non seulement payer plus cher pour récupérer Rodri, mais en plus devrait tout reconstruire pour le reconvaincre. L'opération inverse de ce qu'il cherchait à faire au départ. Cette version des faits est rapportée par Sergio Valentin de Radio Marca. Autre info qui circule, selon Sergio Valentin toujours, Rodri coûterait au Barça près de 30 millions d'euros bruts par an en salaire. Un chiffre qui donne une idée de l'ampleur de l'opération, en plus de l'indemnité de transfert. Et pour finir sur ce chapitre, le média Diario AS rapporte que Rodri aurait lui-même annoncé au Real Madrid sa volonté de rejoindre le Barça. Et du côté madrilène, le club aurait pris acte de cette décision. Donc voilà pourquoi ce dossier est aussi énorme. Ce n'est pas juste une signature classique, c'est un club, le Real Madrid, qui perdrait un joueur qu'il avait pourtant à portée de main à cause d'une tentative de négociation qui se serait retournée contre lui. Alors maintenant, prenons un peu de recul. Qu'est-ce que ça changerait vraiment pour le club si ce transfert se confirme? D'abord sur le plan sportif, le Barça récupérerait un des meilleurs milieux défensifs du monde, capable de sécuriser un milieu de terrain qui, sur certains matchs, a pu manquer de solidité. Ça permettrait à des joueurs comme Pedri ou Gavi d'avoir encore plus de liberté devant parce qu'ils sauraient qu'il y a un vrai régulateur derrière eux. Ensuite, sur le plan symbolique, faire venir un joueur qui a hésité avec le Real Madrid et qui choisit finalement le Barça, ça envoie un message fort à toute la Liga.
Ça confirme que le projet de Hansi Flick attire et que le club redevient une destination désirée, pas juste un club qui subit le marché. Et enfin, sur le plan financier, si le club arrive à sortir 50 millions d'euros pour ce dossier tout en gérant les autres priorités du mercato, ça montrerait aussi que la situation économique du Barça s'assainit, doucement mais sûrement. Pour résumer ce dossier, le Real Madrid avait un accord avec Rodri, mais a voulu négocier le prix à la baisse avec Manchester City, ce qui a tout fait capoter. Rodri, lassé d'attendre, a été approché par le Barça et par plusieurs joueurs de la sélection espagnole. Un accord financier aurait été trouvé, avec un salaire estimé à 30 millions d'euros bruts par an. Le Barça aurait déjà 50 millions d'euros prêts, avec une offre pouvant grimper jusqu'à 70 millions pour convaincre Manchester City. Il ne manquerait plus que l'accord entre les deux clubs. Voilà où on en est sur ce dossier. Bien sûr, tant que rien n'est officialisé entre les deux clubs, il faut garder un peu de recul. Mais quand plusieurs sources indépendantes racontent la même histoire, avec les mêmes détails, ça mérite clairement qu'on en parle sérieusement. Et vous y croyez à un Rodri au Barça ? Dites-moi tout en commentaire, je lis absolument tout.